Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais commencer la broderie du lion. Donc, c'est une broderie que j'ai choisie pour le SAL d'Octobre Rose 2024, organisé par Sandrine de la chaîne Didin's Hobbies. Donc, je vous mettrai en barre d'infos. Voilà, donc ça me tenait à cœur en fait de participer à cet événement. Voilà, il y en a beaucoup, malheureusement, qui sont partis dans mes proches du cancer du sein ou alors poumons, des os, de la gorge et qui s'est généralisé. Et ils n'ont pas pu être sauvés malgré leurs nombreuses chimios qu'ils ont réeffectuées pendant des années. Voilà, donc moi je participe avec la broderie Lyon que j'ai choisie avec la boutique en ligne Fansels. Elle fait 19 par 20 centimètres. Alors je pense que c'est avec les bords, il me semble, parce que c'est une toile assez petite. Donc c'est l'abstrait du lion. Voilà, j'ai choisi celle-là parce que du coup, le thème forcément avec du fil qui a pas mal de roses. Donc c'est une 14 CT, je vais broder en 2 brins. Moi éventuellement, je prends pas 2 brins, je prends un seul brin que je plie en 2 et ça me fait en même temps démarrer la toile en démarrant une petite boucle que je vais vous montrer parce que je l'ai pas encore commencé. Là j'ai dû la commencer le 2 octobre parce que hier en fait j'ai des soucis. Voilà, j'ai des soucis avec mon chat. Voilà, j'ai dû l'amener ce matin, on est le 2. Donc ce matin, j'ai dû l'amener au vétérinaire parce que elle avait fait une petite chute et elle boitait de la patte. Bon, là, ça va mieux, heureusement. Il a prescrit en fait des médicaments pour 4 jours. Et j'ai aussi, eu en fait un diagnostic et si jamais ça va pas mieux, il faut que j'aille les revoir la semaine prochaine. Si elle boite toujours et puis c'est la difficulté pour marcher. Donc là, pour l'instant, ça s'est amélioré. Cette nuit, elle a bien dormi. Elle remange comme il faut. Elle a fait la chute, en fait, quand j'étais aux écoles de mes filles. Voilà. Donc on est arrivé, puis immobile, dans le salon, on comprenait pas. Elle était par terre, couchée. Même pas à miauler. Quand on l'a prise, j'ai commencé à voir qu'elle tremblait. J'ai un souci, d'habitude, elle nous accueille à la porte de l'entrée dès qu'on revient des écoles. Après 4h30, proche de 5h, je dis oh, c'est pas dans son habitude de pas nous accueillir à la porte. Et puis en plus, elle a tendance maintenant, comme elle connaît l'appartement, à visiter les pièces et tout ça, à monter, grimper. Et justement, elle a commencé, comme elle a eu 4 mois là, elle a commencé à faire les plans de travail, d'aller voir des pots de fleurs qui sont sur des tours de CD, donc c'est un peu compliqué. Voilà, c'est un peu fragile encore, bien sûr, c'est encore qu'un bébé. Mais bon, elle continue à visiter les pièces et justement, je disais, il y a quelques jours, ça y est, elle fait plein de travail, sauf que c'est pas antidérapant. Donc elle s'est mise à, je pense, à glisser. Et sa patte, ça a pas loupé. Alors j'espère que c'est pas une fracture. J'espère. Voilà. J'espère que la piqûre anti-inflammatoire au niveau des muscles, ça a fait son effet et que ça va la guérir. J'espère que c'est juste une foulure, pardon. Voilà, que c'est pas comme une entorse, comme nous quand on les fait. Parce que je pense qu'elle était dans la fièvre, dans les tremblements, parce que vu qu'elle a eu peur de sa chute, voilà. C'était pas top hier soir, en rentrant en fin d'après-midi. Ça a été chaud. J'en ai même pleuré parce que j'ai eu très peur. Elle était plutôt inerte, alors j'ai dit, oh, j'espère qu'elle a rien de grave, quoi.
Bon, après, le vétérinaire, il nous a un peu soulagés parce qu'on a dit, voilà, ce matin, au réveil, elle a bien dormi, puis elle s'est mis à remanger les croquettes, donc tout allait bien. Bon, hier, elle continuait à boire de l'eau, mais c'était encore tout vague, quoi. Elle était encore dans son événement de sa chute, donc elle était pas tellement bien. Voilà. Donc, du coup, cette toile, elle mesure 19 par 20 centimètres et elle possède 78 points sur 82 points. Donc c'est pas un carré. Donc, je vous montre la toile. Donc j'ai pas encore commencé, hein, je la démarre avec vous. Voilà. Donc c'est 13 couleurs. Voilà, c'est plutôt dans les tons rose et orange. Hein. Très petite toile, mais agréable, je pense, qu'elle va être brodée. Hein, parce que je vois que c'est quand même bloc. Moi, je vais démarrer par la couleur numéro 2 parce que voilà, c'est un ton rose, donc autant commencer par un fil rose. Donc voilà, j'ai la petite cartonnette pour l'organisateur de fil. Voilà, donc de 1 au 13, les couleurs. Voilà. Donc avec, nous avons dans ce kit le patron. Voilà, donc derrière, je vous montre pas, hein, c'est la grille du patron. Donc comme elle est payante, voilà, je la partage pas. Vous pouvez voir, voilà, les symboles avec les numéros des DMC. Hein. Après, c'est les mêmes références, mais c'est pas la marque DMC en elle-même. Hein. C'est chinois, donc c'était avec la toile pseudo The Sunday, donc de cross stitch. Voilà. On peut la voir en fait qui a été livrée dans la pochette. Voilà, je trouve que c'est vachement pratique. On a tout dedans. Au moins, on peut la ranger facilement. Donc, c'est une toile qui est surjetée. Voilà. Donc, sur les bords. Voilà. Elle a une couture pour arrêter les fils pour pas se détacher, hein, la toile. Donc, c'est une 14 CT. Donc, c'est 2 brins qu'on utilise. Et là, je vais la démarrer avec le fil numéro 2. Alors. Je vais prendre. Donc, sur la cartonnette, je récupère le fil. Voilà, sur la cartonnette, j'ai récupéré le fil. Et là, je vais prendre un seul brin que je vais plier en deux. Donc, c'est bien parce que dans les kits, tout est préparé déjà. Donc, moi, j'ai plus qu'à tirer le fil que j'ai besoin. Donc, je répète, pour un point de croix, une broderie, en fait, on utilise en fait des échevettes qui font 8 mètres, en règle générale, quand elles sont pas préparées. Voilà, qu'on peut acheter dans les magasins de mercerie, hein, les boutiques en ligne. Et elle possède 6 brins. Donc, c'est 6 petits fils qui sont noués entre elles. Voilà, et on tire ce qu'on a besoin. Donc là, une 14 CT, c'est deux brins. Quand j'ai une 11 CT, il faut que je récupère 3 brins. Voilà. Là, je fais un nœud d'arrêt quand sur ma toile, en fait, quand j'ai une 11 CT, donc j'utilise 3 brins. 14 CT, j'utilise toujours un seul brin, mais que je plie en deux pour faire 2 brins. Voilà. La CCT, j'avais commencé, je crois, il me semble. Ou alors pas tout à fait encore, mais je vais voir si je ferai pas une toile que j'avais achetée. Mais comme les toutes premières toiles de 16CT,
Elles ont tendance à avoir une toile estampée qui ne s'efface pas totalement. Donc si jamais ça m'arrive, je la ferai un point compté sur une autre toile vierge, hein, que j'en ai dans ma réserve, dans mon stock. J'en ai beaucoup. Donc là, je plie en deux le fil. Je passe dans le chat de l'aiguille. Voilà. Alors je utilise le... Ça va me gêner un petit peu. On va enlever le... Donc là j'ai pris l'aimant à aiguille. En fait, il vient de la boutique Fancels. Donc j'ai acheté aussi la toile chez Fancel. Donc c'est une boutique en ligne chinoise. Voilà, que j'ai passé une commande. Alors normalement cette toile on doit la finir pour le 20, pour octobre 2025. Mais bon voilà, je fais à mon rythme, hein. Donc c'est pour le groupe Facebook de l'événement Octobre Rose 2024. Donc organisé par Sandrine de la chaîne Didin's Hobbies. Ça lui donnait accord parce que il n'y a pas longtemps en fait elle a fait une chimio parce que elle a eu le cancer du sein. Donc elle connaît bien ce problème de lutter contre le cancer. Et ça a été difficile. Ça a été difficile pour elle, donc elle a mal vécu, hein, la souffrance et l'espoir de pouvoir guérir. Donc c'est pas simple. Voilà. C'est une maladie que forcément on ne peut pas tout gérer. Comme elle disait, voilà, on peut perdre des amis. Je trouve que c'est très dur en fait d'être abandonné en fait par des amis qu'on pensait qu'on soit soudés malgré nos problèmes de santé, nos problèmes de difficultés, de situation. Voilà, je trouve que c'est pas des bons amis dans ces cas-là. D'être abandonné, tout ça parce qu'on est malade, je veux dire, c'est pas contagieux. On peut tous avoir des problèmes de santé. On n'a pas voulu. Voilà. Moi, je pense pareil, hein. Puis c'est tout à fait normal de lutter avec. Donc, du coup, on a besoin d'être soudés, d'être écoutés. Et puis, on espère être guéri le plus rapidement plus possible, avec du soutien surtout, et pas nous lâcher. Bon, après, je sais que dans ma famille, les personnes qui sont parties, malheureusement, elles avaient une force incroyable. Elles se sont battues jusqu'au bout. Malheureusement, la maladie, elle arrivait plus que prévu, quoi. C'est empiré pour beaucoup de personnes, notamment 2 tantes qui sont parties, qui ont lutté pendant des années. Voilà. C'est vrai que une des deux, je l'avais souvent au téléphone. Elle me disait, les résultats sont toujours pas bons. Ça ne s'arrange pas, ça s'empire. Après, les derniers mois, j'ai pas pu avoir des nouvelles d'elle. Malheureusement, elle est partie. Voilà. Donc, je crois que c'était l'année dernière, il me semble. Beaucoup de personnes sont parties dans les membres de ma famille. Beaucoup avec le problème de cancer. Voilà. Malheureusement, c'est des choses que on a du mal à digérer, hein. Parce que la lutte, c'est terrible, quoi.
j'ai la chute des cheveux et puis fatigue générale quoi, qui s'enclenche toute la suite, les séances à l'hôpital, médicaments, il y en a beaucoup qu'on prend, qui sont pas forcément appréciés par les malades. C'est compliqué, beaucoup de cachets, beaucoup d'heures de chimio, donc avec les machines notamment et tout ça, injection de produits, parce que voilà, on peut choisir. Après c'est sûr que faut du mental, parce que moi je dis chapeau et tout mon soutien aux personnes qui peuvent lutter encore. Justement, je suis là pour les soutenir. J'aimerais que cette maladie, en fait, pour cette maladie, on trouve des moyens pour vite arrêter avant que ça s'aggrave, que ça s'empire. Parce que malheureusement, beaucoup de personnes partent. Voilà, c'est un combat au quotidien. Et moi, je dis, dans le corps médical, bravo, parce que c'est pas évident aussi. Il faut un mental et puis il faut être là aussi pour les patients. Donc là, j'ai commencé, donc j'en suis au visage de ce lion. Donc là, j'ai démarré par une petite boucle. Voilà. Là, on voit pas grand chose encore, c'est que le début. Voilà, regarde, ça donne ça. Ça va, elle est pas trop. Elle baffe pas trop, ça va. Elle baffe pas trop. Où est-ce que je vais aller? Bon, c'est pas grave, je vais aller. Numéro 2. Alors, je regarde avec mon patron. Là, je peux pas le partager, parce que forcément, il est payant, donc je vous le montre pas. Là, je peux partir. Du coup, je me suis trompée de sens. Mais c'est pas grave. On va attaquer. Ouais, j'en ai beaucoup, de toute façon. Donc là, je vais arrêter le fil ici. Donc, je vais faire un nœud. Parce que là, donc, je fais un nœud d'arrêt. Je prends dans la toile. Je vais m'arrêter là. Je vais redémarrer à côté de l'autre œil après. Donc, toujours avec le même fil. Là, je coupe. Voilà. Et là, ce que je fais, c'est que comme j'ai 2 fils et j'ai coupé, alors du coup, j'en enlève un. Comme ça, je peux faire une autre boucle d'arrêt. Voilà, l'autre, je m'en sers pour après. Donc là, je le replie en 2. Donc j'ai repris un seul brin de ce qui me restait du fil. Comme c'est des petits blocs, du coup, il faut que je fasse derrière. Donc là, j'ai fait là j'ai fait ici, et je dois faire pareil, l'autre côté. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un brin, j'ai reséparé mes 2 brins, comme j'ai coupé, du coup je retrouve avec deux fils, 2 brins de fil. Donc du coup, je refais mon nœud d'arrêt. Alors, je vais repasser.
que je fais, c'est que je vais enlever l'aiguille. Je replie en deux mon fil. Alors, excusez-moi, je prépare mon autre fil. Donc après, je sais pas si je ferai un petit. Voilà. Je sais pas. Parce que comme il est petit, ce lion, je sais pas si pour un an, pour l'événement, je ferai pas une autre petite toile qui a beaucoup aussi de fil rose sur la toile. Peut-être que je vais modifier aussi par la suite cette broderie. Donc c'est un mini cœur. Donc pareil de fin de sales que j'avais acheté. Voilà. Donc c'est une petite toile qui fait 14 par 10 cm. C'est toujours une 14 CT. Et je pense que je vais modifier le cœur bleu là. Je vais le mettre en rose foncé parce que je vois que en fait je peux le répéter. Hein. Moi je vais pas faire l'arc-en-ciel parce que normalement c'est le cœur arc-en-ciel. Mais là je vais le faire pour l'événement je pense. Je vais enlever le bleu et je vais faire un cœur au pied rouge. Pourquoi pas. Ou rose foncé. Voilà à voir. Peut-être qu'aussi j'enlèverai les trois couleurs là, je vais voir. Comme ça j'alternerai rose clair, rose foncé, rose clair, rose foncé, rose clair, rose foncé. Et peut-être alors à ce moment-là, le cœur là, le petit cœur là, sur le grand cœur, je vais le faire en rouge ou en le plus rose foncé en fait qui est là. Je vais les répéter ici, enfin je sais pas, je vais voir. Mais je pense en fait le faire aussi pour l'événement. Ça me tient à cœur justement. Donc là je parle justement avec le cœur et dire j'ai envie de participer, ne serait-ce que pour essayer de faire ces deux petites toiles. Donc je trouve que c'est assez simple, assez bloc. Donc à voir. À voir si je la fais aussi. Alors là, je vais continuer ma toile. Alors là, je vais là. Je vois que j'ai oublié un point là. Ah bah j'ai carrément. Oh, bon, c'est pas grave. Au pire là il m'en manque une croix. Oh, c'est vraiment dommage. Je n'ai pas fait attention. Là, je vais faire comment? On va faire la boucle derrière pour démarrer. Donc là, je prends le fil, je la rattraperai la croix qui me manque. C'est pas un souci ça. C'est vite fait à récupérer. Donc j'ai fait la boucle pour l'arrêt. Début de mes croix. Donc moi je fais une petite diagonale, une demi-croix. Et comme c'est des petits projets, voilà. Il n'y a pas beaucoup de la même couleur au même endroit. Donc je reviens pour fermer ma croix. Voilà. Et là, comme là, elle a une rangée de deux croix à faire. Je les fais en même temps.
Alors là, je regarde le patron, parce que cette fois-ci, il faut pas que je me plante. Ouais, donc c'est bien ce qui me semblait. Là, c'est ici. Donc, la pause. Là, je remonte. Donc, je pars en bas à gauche, je monte en haut à droite pour former ma croix. Et après, je fais, normalement, pour fermer ma croix, je fais après en haut à gauche pour fermer en bas à droite. Normalement, je le fais comme ça. Après, je suis gauchère, mais bon, chacun fait comme il veut, là. On va pas leur disputer s'ils font autrement, hein. Heureusement d'ailleurs, parce que la base, c'est pas une obligation, hein, de faire comme la notice dans les instructions. On fait comme on peut aussi. Pour droitier ou gaucher, c'est pareil. Pour moi, il n'y a pas d'importance du moment qu'on fait tous des croix du même sens sur le modèle. Après, hein, c'est au vu de chacun. On ne juge pas, on fait comme on peut, comme on veut. Débutant, confirmé, c'est pareil. On a tous nos petites habitudes. Voilà, après, hein, c'est comme ça leur convient, comme ça les arrange. Je trouve que tout c'est un loisir créatif, donc pour passer du bon temps, c'est pas pour stresser, pas pour s'énerver. Ça détend à la base. Pas de stress. Elle est très très sympa. La toile, ça va, elle est assez souple. Donc je suis pas embêtée pour la faire, la petite croix. Voilà, c'est pas mal. J'aime bien. Et puis moi j'aime bien cette toile parce que ça me parle aussi parce que je suis du signe du lion. Donc j'ai trouvé ces petites toiles assez sympas. Puis je l'avais vue dans d'autres personnes qui ont YouTube qui l'avaient prise. Bon, je crois qu'il y en a beaucoup que depuis le temps qu'elle existe, cette toile, il y en a qui l'ont peut-être terminée depuis. Hein, moi, j'ai pris seulement cette année, mais je sais que ça fait plusieurs années qu'elle est sur le site. Même sur pas mal de sites, hein, comme VIP Cross Stitch, enfin celle comme la mienne que j'ai prise. Bon, après, il y en a plusieurs, hein, qui l'ont. Après, je sais pas si on peut la retrouver encore en ce moment. Ce mois-ci, je sais pas. Je sais que je l'avais pris. Alors, il me semble que cette toile, je l'avais achetée. Alors, il me semble qu'elle vient. Oh, je crois que c'est dans la même lignée que pour le sale manga, le voyage de Shiro. J'ai dû l'avoir acheté le 13 juillet. Oui, je crois que c'est dans ma commande française du 13 juillet. Je l'avais reçu avec pas mal de toiles. Ouais, que j'avais choisi. Ah voilà mon chat. Ouais, elle est venue me rejoindre. Il s'appelle Clochette. Voilà. Donc le 25. Ah non, touche pas la toile, ma chérie. Ah oui, hein. Tu viens voir maman. Ouais. Tu redors dans mes bras. Ouais. Trop mignonne. Tu vas beaucoup mieux, hein. Hein. Tu ressautes sur les chaises, sur les tables. Ouais. Tu vas mieux quand même. Je suis contente. Je suis contente. J'espère rien de grave. Par la suite, tu retrouveras une bonne marche comme il faut.
Hein, Clochette? Bah oui. Oh, bah oui. Hein. C'est bien. Ah bah les après-midi, les soirs, je participe à mes broderies ou à mon crochet. Hein. Si ça veut pas des fois m'attraper les échevettes ou les pelotes, hein. Partir avec pour jouer. Là, donc là, je vais recouper des petites parties, donc j'ai pas besoin d'avoir beaucoup de fils. J'essaie le plus possible d'utiliser les petites fils. J'essaye à chaque fois d'économiser, moi. J'aime pas jeter les fils. En règle générale, en fait, bah là, avec Edith de la chaîne Didit, l'atelier de Didit. Attention, ne touche pas ma toile. S'il te plaît. J'éloigne un peu parce que là, comme elle est sur mes genoux, je suis obligée de redémarrer un autre fil un petit peu en hauteur. Elle évite d'attaquer. Je suis désolée si on voit pas ma toile. Voilà, super. Ah non, j'y suis pas. Tu vas pas redormir, hein? T'es intrigué par ce que je fais, hein? Ah non, ça va. Je rendors. D'ailleurs, elle était sur mes genoux, elle est partie. Elle revient. Elle me regardait de loin avant de revenir sur moi. Ah, mais c'est très agréable. Et bon, des fois, souvent, elle embête. Alors, je dis, allez, là, c'est bon. Tu touches trop. Tu touches trop ma toile. Les fils. Allez, tu sors de mes bras. Parce que sinon, après, ça ne finit plus.